tous les deux là. Tu vas enlever les prix? Non, mais non. Ils sont magnifiques. Tu vois, ce qui est important, c'est quand le bréchet, les blancs sont plus hauts que le bréchet. Là, on voit bien les... Là, t'as un saut de bras. Ça qui est bien la marque. Ce gras-là, c'est hyper important. Ouais, j'ai dit, la semaine prochaine, ne voulez pas acheter quelque chose ici. Parce que vous allez voir ce que vous allez prendre. Ouais, elle est belle. Là, montre-lui. Attends, il y en a que c'est... Il y en a une qui est super grosse. Ah ouais, c'est des trucs de dingue. Bon, ben, une gousse, ça peut aller à 7-8 euros. Hein. Tu vois, ce serait bien qu'on prenne le sucre muscovado. Ouais, mais le sucre muscovado, c'est bien, mais les gens qui connaissent pas, ils disent pourquoi c'est tout noir. Ah ben là, c'était le Papa Noël ce matin. Incroyable. Toutes les commandes là, mon Dieu. Ouais, Si j'oublie personne, franchement, 2024, ça va être une année. Mais je suis arrivé là. Voilà, et ça fait donc, si vous voulez acquérir votre machine croque l'étoile, elle est disponible à l'atelier boutique. Le tuto, c'est avec monsieur pour apprendre à faire ses croques. C'est vrai, là. Ouais. Ça part bien ça. En tout cas, des briochines, je sais pas combien j'en aurais fait dans ma vie, mais un paquet. Hein. Je pense que ça se compte en milliers. Hein. Ça va être un risotto de légumes oubliés. Si tu veux, pendant longtemps, à cause de la guerre, à cause de pas mal de choses, les gens ne pouvaient plus en bouffer, quoi, comme le topinambour, parce que la pomme de terre était rare. Donc les gens mangeaient ce genre de choses et ils en avaient marre. Donc après la guerre, tu veux, les gens, ils ont plus voulu manger ce genre de choses, les panés, les rutabagas, les topinambours. Oui, on dit oublié parce que les gens, ils cuisinaient plus. On les a oubliés. Et puis c'est revenu dans les années, allez, on va dire 90, peut-être un peu plus tard. When I see you on the street, then my heart just skips a beat. When I see you in your car, you are near C'est mes bébés d'amour. I just love you only. Listen, pretty baby, hear my plea. Pas déconner comme on dit. Without you, I'll be lonely. And I know someday it's killing me. Ah bah nous. Ouais. Ça envoie un peu l'émotion. Girl, I know I've done you wrong. That's why I just sing this song. And I want to apologize for my cheating and for all those lies. I just love you only. Listen, pretty baby, here's my plea. Without you, I'll be lonely. And I know someday
française. Ça c'est déjà cher. Hein. Attention. Voilà, ça. C'est bon. Ça va être une tuerie, ça. J'ai empilé des bouquins, des BD, et puis j'ai mis des boules dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Il n'y a pas de quoi. Non, si. Non, mais alors là, je sais pas, tu vas pas aimer la matière. Alors déjà, il m'achète un truc que je vais pas aimer. Une grosse estrade. Non. Mais de quel côté celui-là? Ça se fume. Fumé, 5 allumés. Incroyable. Il est beau. Écoute, j'ai la pas qu'il est beau. Non, non plus. Mais il a beaucoup de charme. Mais il ira bien là-haut. Je peux pas dire. Et mon chéri. Allô, on a vendu l'escargot. Tout le personnel est prié de venir. Et si, va bien. Non, oui, non, moi je dis qu'il va bien. Ah, mais en haut. Non. Ah, non, pas en haut. Non, il est bien. Non, là. moi j'aime bien. Là, il est bien. Ouais, moi aussi. En plus, tu vois dans le. Ouais, en plus tu vois dans le miroir, tu vas sur le trou du cul. Avec le Savagnin, tu fais des côtes du Jura, mais tu peux faire aussi du Château Chalon. Le Château Chalon, c'est le summum du Savagnin. C'est avec ce qu'on va faire à nous la sauce. Mais on va pas mettre du Château Chalon dès le départ de ça, parce que ça serait un peu gaspillé, quoi, parce que ça va perdre tout plein d'arômes. Mais là, ça va donner quand même déjà des arômes au départ. Et je les ai mis sous presse ce matin. Un intermède. Ça c'est la gelée qui démarre. La gelée des pâtes écroutes. Ça c'est la gelée mais blanche. Et là il y aura la gelée brune que je vais mélanger. Qu'est-ce qu'on est censé faire avec des espèces de dômes là? Escargot tout chaud. Parce qu'on
trop. C'est trop chaud. Trop chaud. Ouais. Bon Noël. Ouais. Allez. Bisous, Claudius. Merci. Ciao, ciao. On y va. Oui. J'ai fait des pots de chutney là, c'est pour accompagner. Alors, non, je voulais pas, mais bon. Parce que. Bah, je voulais qu'on fasse ces putains de poires là. Les poires. Éplucher les poires. Ah non, qu'est-ce que tu veux faire avec les poires? Le chutney. Oui, mais là, pour accompagner Colvert. Il manque les poires dans le chutney. Ouais, mais c'est un chutney quand même, il est bien. Non, c'est des érelles. Non, mais j'ai pas le temps de faire les poires en ce moment, moi. Eh ben voilà. Eh ben, c'est en train de me casser toute ma recette. Sauf si lui il veut faire. Mais faut tout que j'enlève mes petits pots là. Bah, Ah je non. sais pas. Ouais. Écoute, c'est toujours pareil. Tu fais ce que tu veux. Non, là, ça va. Si avec tu veux. Le Colvert. Là, attends, mais non, il faut que tu comprennes l'idée. Il y a des proportions. Il y a un tiers de coin, un tiers d'érelles et un tiers de poire. Pour que je puisse faire un tiers de poire, il me faut les poires qui sont là-bas, que je cuis au savagnin et aux épices. Là, tu as servi un truc qui est bon, mais qui n'est pas fini. Voilà l'idée. Maintenant, soit on fait des choses pour les faire, soit on les fait pour les faire. Un peu comme le bon et le mauvais chasseur. Voilà. C'est pour éplucher 12 poires, ça prend pas 10 ans. Hein. Ah ben, tu m'as dit éplucher les poires, il n'y a pas 12 poires là-bas. Il y en a combien? Bah, il y en a une cagette en dessous et. Ah non, en dessous c'est des pommes. Déjà, il faut pas confondre des pommes et des poires. Noël, c'est pas, tu te réveilles pas un 24 décembre en te disant tiens, je vais faire à manger. Les gens, oui, qui vont au magasin. Mais toi, Noël, il est là depuis des fois une année sur l'autre. Bien avant. Mais bon, tu vois, un éleveur, il va démarrer ses poulets, il va démarrer ses chapons, il va manger des cardons au mois de novembre-décembre. Les mecs, au mois de mars, ils plantent. Ils s'en occupent au moins 6-7 fois. Truc de dingue. Hey ça! Donc, si je veux pas qu'elle bouge. À la tienne. À la tienne. Joyeux Noël à vous, avec bonne humeur.
Oh, mais la dernière fois, il t'a ratiboisé. Hein. Ça fait une tête d'enfant, quoi. Mais par contre, on n'est pas ouvert les après-midi. On fait que les matinées pour les enlèvements. Non, c'est pas une blague. C'était pas une blague. Donc là, ça sonne. Je me suis souvenu que à Cravache d'Or, 2 étoiles Michelin, on faisait des carottes confites au miel, servies avec un foie gras poêlé. C'était un plat emblématique avec une sauce un peu douce à l'orange. Et là, voilà. Parce que ma tête, c'est un peu comme un jukebox. C'est-à-dire qu'à un moment, je donne une information. Alors là, j'ai dit, tiens, en l'occurrence, il faut arrêter les tomates, parce que c'est pas la saison. Donc ça rentre dans ma tête. Et puis là, il défile plein de choses. Ça dure le temps que ça dure. Tant que c'est pas abouti dans ma tête, j'arrive pas à faire le plat. Et là, en l'occurrence, voilà, il n'y avait rien qui sortait de ça. Après, j'ai pensé à la carotte, parce qu'on a des belles carottes bien orangées, donc des carottes des sables du Nord. Ouais, mais la carotte, c'est pas si intéressant que ça. Ça a quand même une image, bon, de machin. Je dis comment on peut la sublimer. Et là, c'est mis en marche mon jukebox. Il s'est mis en place le disque de la Cravache d'Or où il y avait ces fameuses carottes qui étaient hyper difficiles à faire parce que la carotte, dans l'acidité, ne cuit pas. Mais à la même temps, il fallait qu'elle cuise, au moins qu'elle confise et qu'elle devienne translucide, un peu comme un ala. Et du coup, c'était du miel, du jus d'orange. Ensuite, il y avait un autre plat que je faisais, donc là c'était chez Sanderins, où c'était un riz de veau, jus de carotte, orange et basilic et moutarde. Et du coup, tout ça m'a mené à un assaisonnement comme ça. Voilà. Voilà comme on peut dire des fois qu'on crée. En fin de compte, on ne crée pas grand-chose, mais on a tellement enregistré de données, de choses, le palais a tellement eu des saveurs et tout, que ça finit un peu comme ça. Et l'acidité, on va la retrouver dans la passion, parce que la passion c'est quand même très acide et on est en plein dans la saison, donc on pense à passion au citron, on pense à ces petites graines qui vont venir craquer sous la dent. Donc à la fois on met des saveurs, à la fois on met des contrastes de texture. Nous voilà avec un plat réfléchi. Donc les érelles. Hier matin. Donc là je finis jusqu'à la mort. La mort ou la chichi. Pour l'apéro. Non, bien sûr. Papa Noël. Non, ça mérite la bise ça, hein. Papa Noël. Ça mérite la bise à Karine. Ben alors, ça fait pas de jaloux alors. Non. Ici ça finit dans le fond de veau. Hein. Là, les clients qui sont pas bien, ils finissent là-dedans. Allez, merci. Hein. À bientôt. Passez un bon Noël. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste à Rotterdam ou à Rio, j'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir crier qui je suis. J'aurais voulu être un auteur pour pouvoir inventer ma vie, pour pouvoir inventer ma vie. J'aurais voulu être un acteur pour tous les jours changer de peau et pour pouvoir me trouver
avoir le monde à refaire pour pouvoir être un anarchiste et vivre comme un millionnaire et vivre comme un millionnaire. J'aurais voulu Tout le travail qui est là, on est sur carrément pratiquement une volaille en vessie avec sa crème fleurette. Hein, ça cuit sous vide comme on dirait dans une vessie. Hein. On est sur des morilles françaises en tension, donc Château Chalon français, enfin vin jaune français, pardon, vin jaune. Là on est pratiquement sur ce pâté de foie blond là, qui est exceptionnel, trompette des morts pareil française avec, alors, qui ont été réhydratés, hein, avec des pistaches et des dés de volaille, et là la cuisse traitée comme une royale en feuilleté. Une royale qui est un confit au vin rouge, un peu comme on ferait le lièvre sénateur couteau.